ya Congo. Yani visit Rwanda, bana visiter Rwanda mais banakuya donc banakia Rwanda mais bana babewa mu parc ya Virunga pour aller visiter les Magori de montagne. Non. Mais notre pays n'avait pas mis en œuvre il est accord. C'est très dangereux pour l'économie congolaise. C'est même violer la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Mais il est même, en fait, c'est qu'on n'a même pas respecté, c'est qu'on a trouvé que c'est dangereux. Moi, le accord à 2021, c'est ce que nous sommes maintenant allés signer à Washington sous la surveillance des Américains. Oh, Rudila parle, il est accord, il y a 2021, et Félix. Accord à Goma. Rappelez-vous que accord à Goma, nous avions donné encore la première au Rwanda de raffiner l'or du Congo. Njosa Rwanda nenda kamata franga Qatar 5 millions. Bakajenga raffinerie Rwanda pour qu'on a raffiné l'or ya Sakima ya partie orientale yote. Mais nous, quand on a vu que c'était dangereux, le gouvernement a quitté ce Qatar. Alors que c'était déjà signé. Non. Kisha, bile benye tulisinyaka mu 2021 à Goma. Banasema uongee Swahili tu. Bile tulisinyaka mu 2021 tellement que c'était très dangereux, nocif et nuisible pour notre pays. Le gouvernement il a de mettre à côté. Maintenant, ce qui est plus grave, Chine les États-Unis, pour l'homme qui pas minéré, n'est-ce pas, contre sécurité. Les Américains ont mis le gouvernement Kinshasa à pas nier les accords signés avec le Rwanda. Maintenant, nous, les Américains, nous viendrons en accord. C'est-à-dire qu'on est revenu encore sur les mêmes accords de Goma. Maintenant, cette fois-ci, sous vigilance, il y a les Américains comme témoins. Yani, bali dribbler. On s'est fait dribbler, effectivement. Parce que quand on a fait un discours, il y a communicateur à l'Union Sacrée avant signature et accord de Washington. Il nous disait quoi? Il nous disait que nous allons donner les minéraux aux Américains en contrepartie de la sécurité. Mais Léo, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu connais au terrain? Est-ce que c'est ce qu'on a signé dans les accords? Les accords sont entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Amérique, Qatar, du comme comité de surveillance. Le comité de surveillance a une capacité à tant moyen et à réagir contre une des parties qui ne va pas respecter les engagements. Parce que nous sommes en danger. Par conséquent, malgré les accords signés à Washington, bandugu yetu Bukavu biko nakufa, bandugu yetu Goma biko nakufa, bandugu yetu Ituri biko nakufa. En Ituri c'est plus grave encore. Pourquoi c'est plus grave? Dans le sens que comme un accord entre le gouvernement congolais, les FARDC et les UPDF pour traquer les ADF Nalou. Donc c'est comme ça toi il faut toujours appeler ma force étrangère pour venir sécuriser les Congolais ou bien pour traquer les rebelles sur notre territoire. Voilà la conséquence aujourd'hui. Bandugu yetu biko nakufa. Donc hakuna kimya. Et voilà pourquoi. Parce que quand le docteur Denis Mukwege parle, il faut qu'on me fasse bien. Alibambia gouvernement congolais, moulfanye rere nguvu sana de vouloir croire que les conflits que nous avons dans notre pays, il n'a limité seulement entre la RDC et le Rwanda. C'est une grosse erreur. C'est tous les pays membres de CIRGL qui agressent la RDC. Surona ni Kenya nafanya non? Tutafikia pale ku Kenya, ndio tumefanya mada kuhusu Kenya na tufanya analyse ile mapays yote ya Grand Lac ndio jina wako na agresser. Par conséquent, Dr Denis Mukwege en a proposé que soit tenue la conférence internationale sur la paix en RDC. Il est maïta yacht. Et sur la table, Dr Denis Mukwege a insisté que les entreprises multinationales qui achètent les minéraux à travers le Rwanda, à travers Kampala, à travers Nairobi, tout discuter, tout dire c'est quoi le problème. Et les convaincre désormais, qu'on a pitié, mon RDC, qui est dépassé par ce pays-là. Et ça va nous permettre de mettre en place ce que Mukwege appelle Business for Peace. Ça veut dire qu'à partir d'un business à minerai, on peut travailler sur la paix. Il t'a permis de combattre, n'est-ce pas, le commerce illicite en matière première. Mais également, au-delà de ça, il faudra ce que l'accord cadre à Addis Abeba, signé en 2013, en février 2013, il faut revitaliser. Parce qu'au moins cet accord à Addis Abeba, c'est le meilleur de tous les accords. Et quand vous demandez à Kagame de revenir cet accord-là, Kagame ne sera pas d'accord.
Pourquoi ne sera-t-il pas d'accord? Parce que ce sont les intérêts du Congo qui sont, qui sont protégés, qui sont mis au devant-plan. Donc, par exemple, moi, l'accord cadre d'Addis Abeba, qui l'a parti, il commence comme engagement. Les pays membres de CIRGL, ça veut dire le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, la République centrafricaine, Boté, ils avaient pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ils avaient accepté de ne pas apporter aucun soutien aux groupes armés évoluant en RDC, de ne pas les héberger dans leur pays. Or là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tous les rebelles, ils sont soutenus par le Rwanda, par l'Ouganda. Quand ils quittent le pays, ils vont à l'Ouganda ou au Rwanda. Les minéraux sont pillés au Congo, sont vendus à travers le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays-là. Oh, ce sont des engagements qu'ils avaient pris, moi et les Maïs, et ils avaient signé, mais ils n'ont jamais respecté ça. Yani banasinya kama engagement na abakuye nezeshimia ni kusema hii accord de principe ya signé de Washington na ya Doha haitakuwa respecté. Ndio unafikiria wewe? Non, même si, pardon papa, même si accord à Washington na ya Doha inakuwa respecté, c'est à la défaveur à RDC. Moi, je pense ma limite à accord à Washington. Okay. D'abord, un accord a une limite à Kwanza par le fait que c'est bilatéral entre la RDC et le Rwanda.